Chers amis, bonjour. C'est avec une grande joie et un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, cette semaine, nous continuons d'étudier la Suga de Melechet Marchevet, Davar Sheino Mitkaven, et nous allons étudier le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, on a un pasouk, avant de commencer la Gemara, petite introduction, on a un pasouk qui nous dit Vayom Hashmini Yimol Besar Orlato, le huitième jour, on fait la Brit Mila, on a la mitzvah de faire la Brit Mila. Et Rabbi Yoshia, dit que le mot bassar, il est en trop parce qu'on aurait pu écrire dans le pasuk Vayom Hashmini Yimol Orlato. Pourquoi on a besoin d'écrire bassar? Donc qu'est-ce que ce mot vient nous apprendre? Il nous vient nous permettre une mila, qu'il y ait un point de Baïret, une plaie de Baïret. On connaît qu'il y a Tumat Sarat, on connaît tous l'interdit d'enlever cette Sarat. Une personne qui a une plaie, une Baïret, une des plaies de la Tsarat, à l'interdit de l'enlever. Le pasouk, le mot bassar vient nous apprendre que on a le droit de faire une brit mila, même si à la place de la brit, il y a une tsarat, une lèpre. Alors qu'on sait que dans un cas général, il est interdit de couper une baïret. Ishamer benegat tsarat, comme nous dit le pasouk, de faire attention de ne pas enlever une plaie de tsarat. La Gemara dit que c'est un cas de davar she'eino mitkaven. Pourquoi? Parce que l'intention de la personne n'est pas d'enlever la baïret, mais plutôt de faire la brit mila. Mais les mefarshim s'interrogent, comme nous le verrons ultérieurement. Donc, Bezrat Hashem, nous étudierons les mefarshim pour comprendre cette Gemara. Alors, on va étudier la Gemara. Amar Mar nous dit, Mar, en faisant allusion à Rabbi Yoshia. Bassar, le mot bassar, afalpi shesham baïret, on a la mitzvah de faire la brit mila. Même si au endroit de la brite, l'endroit précis de la brite, il y a une plaie de Baïret. Divrei Rabbi Yoshia, ça ce sont les paroles de Rabbi Yoshia. Donc, Bassar, Falpi, Shesham, Baïret, Timol, Divrei Rabbi Yoshia, on se doit de faire la brite mila même s'il y a une tsarat. La Gemara pose comme question, Alamali Kra, pourquoi on a besoin d'un pasouk? D'avoir Shein Mitkaven, c'est un cas où il n'a pas la kavana d'enlever la tsarat. Vedavar she'en mitkaven mutar. Et on sait que une chose, un interdit, on n'a pas la kavana, c'est mutar. Amar Abaye lo nitzrecha. Et là, le Rabbi Yehuda nous répond Abaye que on a besoin de cet enseignement selon l'avis de Rabbi Yehuda. D'Amar davar she'en mitkaven asur. Parce que Rabbi Yehuda lui pense que une chose que on n'a pas la kavana, si on le fait même sans kavana, même si on n'a pas kavana à faire, c'est interdit. Si en faisant l'acte on transgresse un interdit, comme en l'occurrence, même si on a une autre kavana, c'est interdit. La Gemara, elle dit, Rava nous dit, Afilu tema Rabbi Shimon, même selon la vie, qui est cholek sur Rabbi Yehuda, la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pense que d'avoir she'en mitkaven muta. Nous dit Rava, modé Rabbi Shimon, et d'accord, il reconnaît qu'il y a un interdit, bepsik reishe velo yamut. Une personne, elle veut couper la tête d'une bête pour jouer avec sa tête au ballon, et elle n'a pas l'intention de tuer la bête. Alors, nous dit Rava, psik reisha, tu ne peux pas dire que si tu sais que tu vas couper la tête automatiquement, obligatoirement, la bête va mourir. Donc, psik reisha, couper la tête et en pensant que la bête ne va pas mourir, c'est impossible. Donc, on ne peut pas rentrer ce cas de figure dans le contexte de Davar She'en Mitkaven lorsqu'on est sûr de la conséquence de notre acte. Une personne ne peut pas dire, moi, je n'ai pas la kavana de tuer la bête, je veux juste prendre sa tête. Non, tu sais très bien que ça va engendrer la mort de la bête. Donc, nous dit Rava, Psikresha velo yamut, même Rabbi Shimon est d'accord que Davar She'en Mitkaven asur. Va Abaye lui pense, Litle Aïsvara, donc la Gemara, en fait c'est une question, Abaye n'est pas d'accord avec la Svara, avec la logique de Rava, Vea Abaye ve Rava, pourtant on sait très bien que Abaye ve Rava, les deux, Amre Tarvayo, les deux pensent, Modé Rabbi Shimon, mais Psikreshev Lehamut, que Rabbi Shimon d'accord, qu'on ne peut pas rendre patour pour une chose et considérer d'avoir chez un mitkaven lorsque c'est un Psikreshev. Répond la Gemara, Batar déchamé, une fois que Abaye a entendu la logique de Rava, Svara lui aussi a pensé comme Rava. Donc Rabbi
Abaye est d'accord avec l'avis de Rava. On va lire Rashi. Rashi nous dit les Rabbi Yehuda, selon l'avis de Rabbi Yehuda, Rabbi Ushia qui pense, des Matzrir Kra, qui pense qu'on a besoin d'un pasouk pour nous apprendre qu'on a le droit qu'on doit faire la Mila même s'il y a une Bayeret. L'Achi, et de Matzrir Kra, l'Achi, qui pense qu'on a besoin d'un pasouk pour cela, que Rabbi Yehuda, lui pense comme l'avis de Rabbi Yehuda. Et là, la Rava nous dit, Modé Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon, pensez que Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon est d'accord, les psychricha. Il aura bikra, si on n'avait pas, si on n'avait pas un passou qui nous aurait appris de faire la Brit Mila, même d'après Rabbi Shimon, on n'aurait pas permis de faire de Brit Mila. Et Rashi et Agmara nous dit, pourtant Abaye est d'accord avec Rava. Agmara nous répond, une fois que Abaye, Rava lui a dit sa logique, alors aussi Sarah, il a pensé Nathan Badate, il a donné son avis, Vekibel Mimeno, il a accepté de Rava. Donc ça c'est une première version de l'Agmara. L'Agmara continue, nous dit comme ça. Ika de matnela de Abaye et Rava. Il y en a qui pensent que la discussion entre Abaye et Rava était dans un autre contexte. Il y a marqué Ishamer benegat tzarat. Tu dois faire attention de ne pas enlever un plaid de tzarat. Lishmor meot, tu dois garder beaucoup, vela asot pour faire. Alors, la Gemara apprend de là, la asot yata ose. Tu ne peux pas faire un acte pour enlever la tzarat. Aval ose ata besiv shel gaber raglo. Une personne qui a, au niveau de son pied, il a une tzarat et il veut attacher avec une sangle sa chaussure. Alors, il peut attacher sa chaussure, même si on sait que par la suite, ça peut engendrer que, avec le frottement, la tzarat va être enlevée. Ou si là, il porte une charge avec un mot, avec une poignée, et il y a aussi ce qu'on appelle un shiftous, un frottement. Dans ce cas-là, il peut le faire même si ça peut être amené à enlever la tzarat. Et nous dit la Baraita, Veimavra, si la tzarat elle est partie, elle est partie. Donc on n'empêche pas une personne de, même si elle doit faire attention, si c'est de manière indirecte, elle peut, il n'y a aucun problème. La Gemara nous demande, Ve'ala malikra, pourquoi on a besoin d'un pasouk pour nous permettre de mettre sa chaussure ou de porter une charge, d'avoir shen mitkaven, ou pourtant c'est une chose où il n'a pas la kavana. Lui, en fait, il veut que mettre sa chaussure, porter une charge, donc il ne devrait pas avoir de problème. La Gemara nous répond, d'avoir shen mitkaven mutar. La Gemara continue, elle dit, pourtant d'avoir shen mitkaven c'est mutar. Et là-dessus, Amar Abaye lo nitzricha le Rabbi Yehuda, dessus Abaye répond que on a besoin d'un pasouk pour nous permettre ces choses-là, selon l'avis de Rabbi Yehuda de Amar, que lui pense d'avoir shen mitkaven assour, que d'avoir qui n'a pas la kavana, c'est interdit. Rava, et là-dessus, Rava a rétorqué et a dit comme ça, Filou Temar Rabbi Shimon, même si tu veux me dire que cette braïta va selon l'avis de Rabbi Shimon, Modé Rabbi Shimon, Bepsik Reche Velo Yamut, Rabbi Shimon est d'accord que dans un contexte où obligatoirement les conséquences vont être connues, alors là aussi, puisqu'on sait que la sangle va obligatoirement enlever la plaie, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon interdit. Même si Rabbi Shimon pense que d'avoir Shem Mitkaven Mutar, dans ce cas-là, on ne peut pas considérer la chose comme une chose où on n'a pas la kavana, puisque la conséquence, elle est connue. Abaye, lit Azvara, et là-dessus, la Gemara demande, Abaye n'est pas d'accord avec Rava. Abaye et Rava, pourtant on sait très bien que Abaye et Rava, les deux pensent que Modé Rabbi Shimon, et que Rabbi Shimon est d'accord dans un contexte de psychriche, et Velo Yamut. La Gemara répond, dessus répond, les bâtards déchamés mi Rava Zvara. Une fois que Abaye a entendu de Rava sa logique, alors il a aussi accepté, comme on l'a dit dans la première version de la Gemara. On étudie le Rashi. Rashi nous dit, Achigar Sinan, la asot ose. Donc sur la Braïta nous permet de Ata Besiv Shalaglo, tu peux mettre une sangle sur ton pied, ou Bemot She'al Gabe Ketfo, et tu peux mettre aussi une charge sur ton épaule. Ve'eno tzarich leizaer militrot, il ne doit pas faire attention de mettre de côté siv, la sangle chez Kosher Minalo, avec laquelle il attache sa chaussure, Beraglo, ou Milissa Masoy al Ketfo, il ne doit pas faire attention de ne pas porter de charge sur son épaule. Vim Avra, Baeret, et si, en attachant sa chaussure et en portant sa charge, alors la Baeret s'est effacée. Im Avra Baeret Bekach, Avra Veno Chosheshla, il ne craint pas
de transgresser son interdit. La chikatav, la asot, chez Moutar, la asot, on peut marquer la asot pour nous permettre de faire son travail. La Gemara, elle dit, Va'abaye aliba de Rabbi Shimon. Alors maintenant, on reprend la Gemara. La Gemara continue, elle nous dit, Va'abaye aliba de Rabbi Shimon, aï basar ma yavidle. Abaye, avant qu'on a vu que Abaye réfléchisse, soit d'accord avec Rava. Qu'est-ce que Abaye pensait selon l'avis de Rabbi Shimon? Donc on comprend que Rabbi Yoshua nécessite le mot Bassar pour l'avis de Rabbi Yehuda, d'avoir Shein Mitkaven Asur, pour permettre de faire une Brit Mila. Mais d'après Abaye, comment pensait-il que Rabbi Shimon expliquait ce mot-là? Aï Bassar Mayavid. Qu'est-ce qu'il fait avec ce mot qui est en plus? Amar Rav Amram, nous dit Rav Amram, Beomer la Kutz Be'artor de Mekaven. On parle d'un cas de figure où la personne dit, écoutez, je fais la Brit Mila pour enlever cette Baïret, cette Sarat. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est d'avoir Sheomit Kaven. Et donc, on devrait interdire ça. Et donc, on a besoin du Passou pour nous permettre, même une personne qui a la Kavana d'enlever sa Baïret, pour, si, en enlevant sa Baïret, il accomplit la mitzvah de Mila, le Passou nous permet d'enlever la Baïret. Et la Gemara dit Tinar Gadol, on comprend dans un contexte où la personne elle est majeure, donc elle demande, elle a une Kavana. Alors, le Katan Maïkalemar, si on parle d'un bébé, d'un 8 jours, qu'on lui fait sa Brit Mila, on ne peut pas dire que lui, il a la Kavana d'enlever sa Baïret. Et on sait qu'on a un interdit d'enlever la béret même d'un katan. Amara vesham sharshia, nous dira mesharshia. On parle dans quel cas? Omer, on parle d'une personne qui dit Omer avi aben, que le père de du bébé nous dit la kutz béret d'ebno, qui demande à faire la mila pour enlever la plaie de béret de son fils ou kamechamel. Et là la Gemara demande Vika acher, s'il y a une autre personne. Les avis d'acher, pourquoi on va laisser le père à faire la Brit Mila? S'il a la Kavana, on n'a qu'à donner une autre personne, que lui n'a pas le souci d'enlever, qui ne veut pas obligatoirement enlever la Baïret. D'Amar Rabbi Shimon Melakish, parce qu'on connaît l'enseignement de Rabbi Shimon Melakish. Kol makom she'ata motzi, tout endroit où tu en trouves un assez velota assez, il y a une mitzvah de faire la Brit Mila, il y a un interdit d'enlever la Tzarahat. Imata yachol lekayem shnehem mutav, si tu peux accomplir les deux, mutav. Vim lav. Sinon, il y a assez vitre l'ota assez. S'il ne peut pas, donc le assez de Brit Mila peut effectivement enlever l'interdit. Mais dans un cas où il y a une autre personne, elle peut accomplir la Brit Mila et ne pas transgresser parce qu'elle n'a pas la kavana d'avoir Shein Mitkaven Moutar d'enlever la baïre. Et dans ce cas-là, on peut Mekayem Shtem, on peut accomplir les deux ordres, puisque l'ordre de Brit Mila est accompli et l'interdit de Tzarat n'est pas transgressé, puisqu'elle n'a pas la kavana. Donc on devrait permettre à une autre personne. Nous répond la Gemara délicat. On parle d'un cas de figure où il n'y a pas une autre personne. On reprend le Rashi. Rashi nous dit Vabaye aleba de Rabbi Shimon. Rashi nous explique quelle est la question de la Gemara. Mais Ikara, Nikme desvara aibasa, Mayavile. Au début, lorsque Abaye ne pensait pas que, comme Rava, que c'est un cas de Davar Shomit Kaven. Et là, la Gemara répond Beomer la coute. On parle de personne qui demande à ce qu'on lui enlève sa baïret. Nous dit Rashi Gadol Shu Barontim, on parle d'une personne qui est majeure, qui est Barontim, qui est punissable. Veomer le Moël, et lui, cette personne-là dit au Moël, la Kutz Be'arto Bechavana Litaer, il veut faire la Brit Mila pour enlever cette plaie pour pouvoir se purifier. Et là, on comprend ça dans un Gadol, le Katan de Loyada Lechavne, un bébé qui ne sait pas, qui n'a pas la Kavana, Maïka Lemima, Val Kochach, et obligatoirement betarvayu dans les deux contextes. Ktiv basar, kedamrina le basar, dirtiv gabe katan beyom hashmini. Donc il y a marqué le mot basar, pas seulement concernant un adulte, mais aussi concernant un bébé, puisque le pasteur dit beyom hashmini imol basar olato, on parle d'un bébé qui a 8 jours. Et là, la Gemara répond, on parle d'un contexte où Omer Avi Aben, le père du bébé, dit la kutz des mitkaven et taro, le père a la kavana de purifier son bébé. Veumuzar, et lui, il a interdit aussi, ce père, de ne pas transgresser, de ne pas enlever une baïret de son fils, donc on parle d'un cas où il est mitkaven. Et la Gemara dit Veika acher, s'il y a une autre personne, chez Eno Choshesh le Taharo, que lui n'a pas la kavana de lui enlever la plaie, la baïret, les avid acher, on n'a qu'à donner la Brit Mila à une autre personne, Velo liku av l'atam, et que le père ne transgresse pas. Vafal gav de Rabekra, nous dit Rashi, même si on a le pasouk qui lui nous donne la possibilité, même qui nous donne la possibilité de faire la Brit Mila.
nous dit le Rabbi Shimon Lakish, tu peux accomplir les deux choses. Belo akirat alav, sans transgresser l'interdit de Baeret. Le Rabbi Shimon, Dea acher lo mikaven, puisque l'autre personne n'a pas la kavana. Velo avar, et donc l'autre personne, puisqu'elle n'a pas la kavana d'après Rabbi Shimon, c'est d'avoir shen mitkaven. V'amar Rish Lakish, v'choulé, et donc dessus Rish Lakish dit qu'on doit s'efforcer de ne pas transgresser. V'rabé lema yate, donc pourquoi on a besoin d'un pasouk pour nous permettre, d'après la logique, l'ancienne logique de Abaye, nous permettre de faire la Brit Mila sur une Bayeret. Et là, la Gemara a dit, on parle d'un contexte où il n'y a pas de possibilité de faire avec une autre personne, et il y a une kavana d'enlever la Bayeret. Dans ce cas-là, on a besoin du pasouk. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup d'atzacha.